semaine à l'émission, on visite la noble chevauchée et on accueille l'auteur, compositeur, interprète Jay Kutcher. Bonne émission! Évelyne Andréane, merci tellement de nous accueillir chez vous parce qu'on est littéralement assis dans votre cour arrière. Évelyne, on s'est parlé un petit peu en pré-entrevue. Vous m'avez nommé à quelques reprises que vous êtes agronome. Oui. Retraitée maintenant? Oui, retraitée. Et là, on est chez vous, on est entouré de chevaux. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'ici? En fait, c'est que moi, j'ai toujours été une grande passionnée des chevaux. Depuis l'âge de 4 ans, que je demande à mes parents de m'acheter un cheval. Le rêve de tout enfant de 4 ans. Oui. Puis c'est ça. Puis à 10 ans, j'ai eu mon premier poney qu'on amenait au chalet puis qui allait chez mon oncle l'hiver avec les vaches. Vous avez quand même été patiente. 6 ans entre le moment où vous avez dit « je veux un cheval » et à 10 ans, vous avez... Bien, c'est parce que je viens d'une grande famille, donc je n'étais pas toute seule à avoir des caprices. Je comprends. Je comprends. C'est pas la première, pas la seule. Oui, c'est ça. Ça fait qu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu mon premier poney. Puis je demandais constamment de suivre des cours d'équitation parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la compétition. OK. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé mes cours d'équitation, c'est l'anglaise. Puis après 1 an, je faisais de la compétition très sérieusement, de saut d'obstacles. Et là, on avance dans le temps un petit peu. On est rendu en 2024. Vous avez votre entreprise, votre école d'équitation. Oui. Là, vous réalisez à votre tour le rêve de jeunes enfants. Oui, c'est vrai. Qui veulent, eux aussi, avoir un cheval, faire du cheval, faire de l'équitation. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Bien, en fait, c'est que moi, je voulais toujours continuer à faire de la compétition, mais en même temps, je voulais essayer de rentabiliser un peu mon entreprise. Donc, je me suis dit, je vais donner des cours d'équitation. Donc, je donne des cours d'équitation, j'entraîne des chevaux, j'accompagne des gens qui ont leur cheval. Je peux coacher des gens, soit pour le plaisir ou pour faire de la compétition. Est-ce que vous travaillez aussi au niveau du comportement des animaux? Est-ce que vous touchez à ce volet-là aussi? Oui, on n'a pas le choix. En équitation, si tu veux être un très bon entraîneur, il faut s'occuper de la psychologie du cheval. OK. Donc, oui, moi, je pense qu'un bon entraîneur est très psychologue. Ici, vous accueillez les enfants? Oui, je vous dirais qu'ici, c'est vraiment... D'abord, j'ai toujours voulu avoir une petite entreprise de style un peu familial, parce que je travaillais à temps plein comme agronome et comme conseillère économique. Donc, je faisais ça à temps partiel. Donc, c'est-à-dire par les soirs et les fins de semaine et durant mes vacances d'été. Donc, aucun repos? Aucun repos. Mais avec les chevaux, pour moi, c'était vraiment un repos. Comme je dis à certains de mes élèves, quand moi, parce que je travaillais sur Crémazie-Saint-Laurent. Oh là là! Oh là là! Fait que quand je débarquais de la voiture, pour moi, j'étais en vacances. Je comprends. Mais on se sent vraiment en vacances. C'est là. ça. Moi, Fait que moi, je décrochais. À la minute que je mettais le pied en dehors de la voiture, moi, c'était mes vacances. C'est sûr qu'il y avait un stress quand même. C'est pour ça que j'ai toujours voulu garder ça plus familial. Qu'une très grosse entreprise qui veut absolument qui vit de ça et qui veut absolument les gros profits. Je comprends. Donc, c'est ça. J'ai gardé ça comme ça parce que je me suis dit, sinon, j'y arriverais pas, là. Parce que j'ai quand même eu 2 enfants. Donc, une belle fille et un beau garçon. Et un beau garçon, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, j'ai voulu garder ça familial. Donc, de trouver un équilibre aussi à travers c'était pas facile. Qui est la quête d'une vie, je pense. Oui, mais c'était pas facile, mais j'y suis arrivée. Et là, vous enseignez encore? Oui. Aux petits, à partir de quel âge ils peuvent monter? Je vous dirais que ça dépend de l'enfant. Moi, les parents m'appellent, hein? J'ai un enfant de 3 ans, j'ai un enfant de 4 ans. Est-ce qu'il aime beaucoup les chevaux? Bien, j'ai dit, venez voir, on va l'essayer, on va lui faire un contact avec un poney, avec un petit cheval. Puis j'ai dit, on va voir comment ça va aller. À ce moment-là, ça prend, c'est sûr, l'accompagnement du parent.
parce que moi, je peux pas... donc, ça prend l'entraîneur plus le parent. Puis, on voit comment ça se passe. Puis vous adaptez votre offre aussi selon les besoins de l'enfant. Je vais parler des enfants, là, mais que vous accompagnez, parce que là, on parle... Il y a beaucoup d'enfants autistes ici au Québec, à différents niveaux sur le spectre. C'est ça. Puis on sait qu'il y a des bienfaits au niveau de la zoothérapie. Oui. Donc vous, c'est pas un service comme tel que vous offrez, mais s'il y a un enfant qui vit avec de l'autisme, vous adaptez. Oui, j'en ai eu, puis les parents sont satisfaits. Ouais. Ou même, parfois, c'est juste un petit trouble d'attention, des choses comme ça. Puis, avec quelques cours d'équitation, les parents sont tout à fait émerveillés, là, dans le sens que... Mais c'est que ça les responsabilise aussi, s'occuper du cheval avant et après. Ça demande une concentration, un focus. Voilà. Puis je vous dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est que je donne des cours à tout âge. Donc, j'ai des enfants à partir de 3 ans. Puis j'ai eu déjà une dame qui montait à cheval jusqu'à 80 ans. Elle m'en parle encore. Il faut le faire. Elle dit, est-ce que tu te rappelles, j'ai fait mon premier galop, je me souviens plus, 78 ou... En tout cas, elle avait... Mais comme quoi, il n'y a pas d'âge pour essayer Elle avait quelque chose proche de 80. nouveau. C'est sûr que plus on est âgé, plus on est nerveux. C'est normal. Ouais. Mais moi, j'adapte aussi mes explications en conséquence. Et là, tantôt, on a parlé brièvement. Andréane, tu penses peut-être reprendre éventuellement les rênes? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ayant grandi là-dedans depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est développé avec le temps. Mon amour des animaux a toujours été présent. Donc, j'ai bien évolué sur la ferme de ma mère là, jusqu'à mon adolescence, puis maintenant encore aujourd'hui. Ta jeune vie d'adulte, est-ce que toi aussi, tu fais de la compétition? Non, je fais pas de compétition, mais je prends plaisir à voir aller ma mère, puis je l'accompagne dans ses compétitions parce que ma mère aussi a recommencé la compétition après 25 ans d'absence. J'ai recommencé à faire de la compétition. Je vais faire mon Grand Prix avec Brianne. Bravo! Un Grand Prix de dressage. Parce que moi, mon objectif, je suis une fille assez ambitieuse. Je voulais faire partie de l'équipe canadienne en dressage. Donc, je me suis rendue 12e au championnat canadien. J'ai été médaillée d'argent au provincial, juste en arrière des Vistrasseurs qui est sur l'équipe canadienne. Oui. Donc, c'est ça. C'était un de mes rêves. Puis, je me dis, bon, je retourne en compétition. J'adore ça. Bravo, honnêtement, parce que j'ai l'impression qu'on passe notre vie des fois à se freiner. Oui, c'est ça. Pour des raisons... X, Y, Z. X, Y, Z. Oui. La vie va vite. Puis C'est ça. Et vous le faites. Vraiment, là, je regarde votre fille puis je suis vraiment attendrie parce que son regard est rempli d'admiration pour vous, pour sa mère. Et je partage cette même admiration-là avec elle. Puis là, moi, je suis un peu curieuse. Là, j'aimerais ça aller visiter vos 13 arpents, mais aussi de m'approcher peut-être des chevaux. de ces bêtes majestueuses qui me font un peu peur. Oui, c'est normal. Oui, oui. Mais c'est ça, j'ai bien hâte d'aller découvrir ça avec vous. Levez les pieds. Jay, ça me fait vraiment plaisir. Bien, moi aussi, merci de l'invitation. Que tu sois là. On a eu le grand privilège d'avoir ta conjointe, Frédérique Dufort, qui était avec nous la saison précédente. Oui. Fait que là, on va faire le tour de la famille. Prochaine saison, c'est avec les enfants. Oui, Ça va parfait. être full le fun. Ils jasent au fond, 2 et 4 ans, mais ils regarde. sont capables de tout tenir une conversation solide. J'amènerai les 2 miens, puis ils se feront une entrevue à 4. Hey, c'est bonne idée, on fait ça. On tient quelque chose. J'ai l'impression que tu fais partie du paysage culturel québécois depuis toujours, Ah, ben merci. dans ma tête, dans ma jeune tête. Hein, c'est bien gentil, ça. Mais c'est vrai, bon, on se cachera pas, tu as fait la voix. Oui, oui, absolument. C'est surtout là Que les gens m'ont découvert. que les gens t'ont découvert, mais Ouais.
t'existais avant la voix, là. Oui, puis c'est ça qui est beau, c'est que la voix, c'est arrivé un peu comme un... Tu sais, juste avant, ça faisait déjà 10 ans que je faisais ça. J'avais été dans Elvis Story, Les Misérables. Je faisais déjà mes premières compos. Je faisais des shows de casino à Montréal. J'étais chanteur maison à Pour le plaisir avec Michel Barrette et France Castel. Ils m'avaient découvert, m'avaient invité. Tu sais, ça y était, là. J'étais sur le bord. Ouais. J'avais une compagnie de disques montréalaise, une grosse boîte, qui voulait me signer avec mes compos. Mais là, pour la première fois de ma vie, tout s'écroulait. Il n'y a rien qui a marché. Le contrat disque n'a pas marché. J'avais plus de contrat, plus d'Elvis, plus rien. Puis quand la voix est arrivée, je m'étais toujours dit que j'étais contre ça, les téléréalités. Ouais. Pour des raisons personnelles. Puis, tu sais, j'avais étudié en jazz. Puis je disais, moi, je connais la musique, je veux faire mes tonnes. Puis là, j'étais plus à un moment de doute où je me disais, j'ai-tu quelque chose de différent ou non? Je suis assez bon. Puis l'idée des auditions à l'aveugle, pour moi, c'était un peu comme une confirmation. J'aimais ce concept-là. Ouais. Il fallait juste m'entendre, pas me voir, puis s'ils trouvent ça bon ou non. Pour moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis je l'ai pas dit à personne. Hein? Personne ne savait. Mes parents ne savaient pas. J'ai attendu 11 heures en ligne dans la rue. Finalement, je l'ai faite. Puis le reste, the rest is history. Mais il y a comme un envers à la médaille. Ouais. Tu as vécu la gloire de la voix. Tu as été dans les 4 finalistes. Exact. Est-ce que c'est dur après ça de sortir de ce moule-là? Parce qu'on s'entend que les gens qui ont percé après, c'est comme pas évident d'enlever la voix qui clignote au-dessus de ta tête quand on pense à ton nom. Tu as 1000 % raison. La réponse est oui, c'est difficile. Puis c'était un peu pour ça que je voulais pas le faire. Mais en même temps, je me disais, je veux faire du pop. Je suis un gars qui aime la musique On te pop. comparait même à Justin Timberlake là, dans ces années-là. Puis Bruno Mars, puis tout ça. Ouais. Puis je suis tellement allé là-dedans. Puis en fait, aussi, il faut dire que ces émissions-là, ils nous castent, hein? Ils nous mettent dans une boîte. Oui, Moi, j'étais le petit gars qui dansait avec la tuque. Charlotte était une telle, la mannequin, tu sais, si ça. Fait que je suis allé là-dedans, je suis allé à fond, puis je me suis dit, bon, j'ai une chance. Puis là, on me poussait là-dedans. Puis là, plus j'en faisais, plus on me disait que j'étais un Timberlake. Fait que là, je suis allé tellement loin qu'à la fin, j'avais des danseurs sur mon show. Tu sais, je travaillais avec Petit Homme, qui est maintenant en France. Il dansait sur mon show, tu sais. C'est comme... Puis j'essayais avec des b-boys. Puis là, écoute, mais là, à un moment donné, j'étais plus capable de chanter. J'étais tellement nerveux de vouloir performer. Puis je me disais... Tu sais, à un moment donné, je me suis dit... Oui, je danse pas pire, mais je suis pas un si bon danseur que ça, puis c'est pas moi, j'ai plus de fun. Il y avait trop de foufou, trop de paillettes, trop d'affaires à un moment donné. Hein? Puis tu sais, exactement, puis mais je regrette pas d'être allé à fond, parce que je suis un gars de même. Tu sais, si je le fais à fond. Puis c'est juste qu'il a fallu que je me rende justement jusqu'au fond pour me dire, OK, il y a plus de monde dans les salles, les radios jouent plus mes affaires, on me fait des commentaires négatifs sur ma voix, sur... Je devrais plus chanter de même, rapper, puis ça. Puis c'est ça qui m'a amené au country, en fait. De faire comme table rase de tout ce qui s'était passé avant, de dire qu'est-ce que ma voix est faite pour faire. Oui. C'est Comme le un même. phénix. Exactement. J'ai pensé me faire tatouer un phénix, d'ailleurs. Ouais. J'aurais dit, tu le feras. Ouais, ça Tu sent écriras bien. Phoenix avec un petit trademark Stéphanie. Deal. Non, mais en même temps, c'est ça, parce que là, tu sais, on passera pas sous silence non plus. Il y a eu un changement de nom. Ouais. Mais en fait, c'est pas un changement de nom. C'est un remaniement. C'est ça. C'est un changement de nom pour le projet. Oui. Tu sais, comme je dis tout le temps, souvent en entrevue, je dis... parce que souvent, je sais que ça met de la pression sur les gens qui m'interviewent, sur les animateurs, tout ça, parce qu'ils savent pas, ils veulent pas m'insulter, ils savent pas comment m'appeler. Puis, première chose que je dis d'habitude, c'est comme, vous pouvez m'appeler Jérôme, Jay, Raymond. Ça me dérange pas. L'idée de Jay, pour moi, c'est de faire une coupure temporelle entre... Avant, je faisais de la musique pop dans ce genre-là. Ouais. Aujourd'hui, je suis tombé en amour avec le country. Je fais du country et mon nouveau projet s'appelle comme ça. Et surtout, si vous avez envie de consommer ce que je fais maintenant, bien, ça va être sous le nom de Jay Kutcher. Puis si vous venez me voir en show, il n'y aura pas des tunes que je faisais avant. C'est vraiment pour respecter le monde aussi. Puis les gens ont pas Il y a vu ça. vraiment une coupure. Fait que, tu sais, c'est ça, Ah comme oui. tu dis. Moi, je me posais la question à savoir, est-ce que dans tes nouveaux spectacles, tu ramenais un peu de Jérôme Couture ou c'est vraiment... C'est tranché? C'est tranché. Puis c'était pour ça. Pour puis pas qu'il y ait de confusion non plus. c'est ça, parce que je me dis, si je reviens, puis même si je sortais ce projet-là sous Jérôme Couture, dans ma tête, ça marchait pas. Non, je voulais je pas que ça... comprends. Je voulais vraiment... Puis pour moi, personnellement, l'être humain qui a vécu une crise, une petite dépression dans tout ça, là, ça peut Ouais. être évident. Mais c'est rough. J'avais besoin vraiment de renaître de mes cendres, puis de m'accoter sur le dur, comme dit Fred Pellerin,
Puis c'est ma passion pour la musique. J'étais écœuré de danser. Je voulais pogner ma guitare puis chanter. J'aime ça chanter, j'aime jouer la guitare puis écrire des tunes. Puis mon frère me suit dans mes shows maintenant, tu sais, puis pourtant il fait de la bio dans la vie, il n'a pas besoin de faire ça. Mais tu sais, c'est ça, ce nouveau projet-là. Puis tout le monde m'a toujours appelé Jay. Puis en même temps, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de justification à avoir non plus. Mais je peux comprendre certaines interrogations. Bien, c'est ça. Je crois que les gens, puis merci de ton introduction, ça me touche beaucoup de dire que je suis là quand même depuis un petit bout de temps. Je devais cette explication-là aux gens. Qu'on soit d'accord ou non avec ça, après ça, ça ne m'appartient pas. Mais au moins de l'expliquer, bien, ça m'aide à ce que les gens comprennent et aient envie d'aller écouter la musique. Ouais. Parce que moi, mon fantasme ultime avec ce projet-là, c'est que les gens aient écouté la musique puis qu'on n'ait plus l'a priori de ce qu'on a vu avant ou de ce qu'on a entendu. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est trippant avec ce projet-là au Canada anglais, puis même un peu aux États-Unis puis en Australie. Les tunes ont joué, tu sais, dès la première extrait, on s'est ramassé dans le top 10 à SiriusXM, puis j'étais comme, c'est donc bien trippant, ils me connaissent pas, ça fait zéro, je suis qui, même, c'est même pas mon ancien nom, même s'ils me Google, c'est pas pour ça que je joue, là. Ouais. Moi, c'était vraiment une fierté, c'était à cause de la musique. Fait que ça me fait tripper, tu sais. Je pense que, vu qu'on a pris le temps, tu sais, j'ai pris des cours d'anglais aussi, là. J'étais un gars du Saguenay qui parlait pas super bien anglais. Mais je savais qu'il fallait que je chante en anglais pour mettre ma voix en valeur. Ouais. Pour plus forcer. Mais ça colle, là. Moi, en m'emmenant ici, j'ai vraiment une immersion totale dans tes nouvelles chansons. Je voulais me mettre dedans. Ben oui, ben c'est Puis cool. honnêtement, ça colle, ça le fait, là. Ben c'est naturel. Puis tu sais, c'est ça Vraiment. que je trouve le fun, c'est que là, je l'ai tellement expliqué. Tu sais, au début, ça a sorti un peu tout croche, puis ça a fait que tout le monde me classait dans une catégorie, puis on n'a pas écouté la musique. Ouais. Sauf au Canada anglais puis Ils ailleurs. ont focusé plus sur le changement de nom que sur le produit. L'essence. Oui, exact. C'est ça qui m'a énervé puis profondément dérangé, mais rendu là, ça m'appartient pas. Mais là, ce que je trouve cool, c'est que là, le Phoenix, encore une fois, là, j'ai refait des tournées de médias, puis là, je recommence à reparler. Et là, les gens écoutent la musique, puis ils font comme, ben regardons, c'est bon finalement ton affaire. Ouais. Ben merci, mais je pense que moi, j'aime ça. Si vous aimez ça, tant mieux, mais moi, je le fais parce que moi, j'aime ça. Là, cet été, là, les festivals commencent. Ouais. Où est-ce qu'on peut te voir? Je vais être, écoute, à Mirabel, Boisbriand, Longueuil, Chicoutimi, l'île d'Orléans, Saint-Tite, bien sûr. J'ai commencé à Saint-Tite il n'y a pas longtemps. Puis je vais... c'était pas pour le Festival de Saint-Tite, mais on va terminer au Festival de Saint-Tite avec mon show complet. Wow! Fait que ça, c'est vraiment une petite consécration. Là, très heureux de ça, ouais. Ben, on va être là. Ben yes! Moi, je vais être merci. là. Je vais regarder ton calendrier, puis c'est sûr que j'amène toute ma gang. Puis Ben merci. on sort les chapeaux et les bottes, puis on le vit, là, On y pleinement. va! Écoute, puis c'est ça, j'aime dans mon show, je fais mes chansons, mais j'en ai juste 6-7 qui sont prêtes en ce moment. Fait que je fais beaucoup de retours avec les plus vieux, le 90s country, le Tim McGraw. Mais j'aime aussi le Keith Urban, Kane Brown, tu sais, Zach Brown Band. Je vais dans tout ça. Puis c'est des tunes que j'aime. Ouais. Fait que c'est un beau moment où on fait plein d'harmonies, puis j'ai un band de feu en plus. Là. Colin, j'ai assez hâte. C'est un rendez-vous! Tantôt, tu vas nous faire une petite chanson Oui. ou une longue, c'est toi qui décides. Mais avant ça, on va aller voir Evelyne qui va aller monter son cheval Brian. Super. Très hâte de voir ça. Ça fit? Ben Chevaux, oui. country. J'adore les chevaux. Tout était pensé. Youhou! Je vous présente Brian, c'est notre jument de compétition. Ça fait que là, elle, c'est un cheval qu'on prend aussi pour les cours parce qu'elle est quand même assez habituée, mais on y va doucement. J'ai souvent besoin d'aide. Quand les gens ne sont pas habitués, je demande de l'aide. Alors, Juanita, ça, c'est un cheval de... Elle, c'est plus un cheval d'école. Hein, la belle fille? Ça, c'est un cheval d'école. La belle Puis elle est très gentille. Elle cherche pas à sortir. Moi, on va chercher un peu. Je la laisse. Puis j'ai la jument là-bas, Athéna, qui est un cheval d'école aussi. Ce sont tous vos chevaux. C'est tous mes chevaux. Puis en bas, j'ai un cheval d'école, mais pour cavalier plus avancé. Le noir, on y avait Oui. un noir, puis il y a les talons. Les talons, lui, c'est pour la reproduction, mais le cheval noir... C'est sa seule job. Oui. Un homme, c'est une chose à faire. En fait, c'est quand Oh, Juanita, je pense qu'elle... t'es pris après.
Ça veut dire j'ai faim. Donne-moi à manger, j'ai faim. Voulez-vous la flatter? Oui. Oui. Mais il faut lui parler. Alors, si vous approchez, vous lui parlez. Brianne, fais la belle fille. Oui. Faut lui parler, parce que quand on lui parle, elle se sent un petit peu plus en confiance. Oui, tu fais, vas-y, Sylvie. Y a-t-il un endroit qui est mieux? Bon, OK. Donc, le plus sécuritaire, c'est à la tête et l'encolure. OK. Salut. Donc, commencez par la tête, doucement, lui parlant, doucement. Tu sens que j'ai peur un peu, hein? Oui, elle sent. Les chevaux sont très médiums. T'es fine. Wow. C'est fou, là. Comme j'ai vraiment une émotion. Ah oui? T'es fine, merci. Tiens, on va aller se promener, Brianne. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, mes amis? Hein? Ça va être le fun? Oui, t'es fine. Bravo, Brianne. Ouais! Alors ça, c'est Athéna qui veut sortir. Parce qu'elle voit son ami qui sort. Tu vas bien faire ça, hein? Ouais. T'es bonne. Doucement. On s'en va par là, on s'en va à droite. Au niveau de la montre, il faut être très prudent. Si un cavalier, par exemple, est nerveux à la montre, le cheval va le sentir. C'est fou. C'est tellement une confiance, là. Il faut être très prudent à cheval, parce qu'on ne sait jamais comment le cheval va réagir. C'est pour ça, tantôt, je vous ai parlé des chevaux d'école. Donc, les chevaux d'école, on va vouloir des chevaux beaucoup plus calmes. Mais ça, comment vous le savez à la base? Ah, c'est qu'on connaît très bien nos chevaux. C'est ça. On les connaît très, très bien. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est le trot enlevé. 1, 2, 1, 2. Alors, je suis le mouvement du cheval. 1, 2, 1, 2. Puis là, contrairement à ce que je vous ai dit, c'est qu'elle est un petit peu patate. Elle a été entraînée fort ce matin. Elle a écouté Netflix, ça peut être. Ah ouais. Elle aurait écouté Spirit. Donc, je suis toujours très prudente quand je débarque de cheval aussi. Alors, on débarque de cheval comme on tombe de cheval. Vous prenez pas les petites marches pour descendre? Pas du tout, non. OK. Pour descendre, c'est vraiment... Je me penche par en avant, j'enlève l'étrier droit, je me mets en poche de patate, puis je me laisse glisser avec mes mains. Wow, OK. Puis j'explique aux gens aussi, si vous perdez un petit peu l'équilibre, comment reprendre l'équilibre à cheval. Puis quand je donne mes cours, je fais faire des petits exercices d'équilibre. Ça permet aux gens d'être beaucoup plus sécuritaires puis de se sentir en confiance avec le cheval. Merci beaucoup, Evelyne. Bienvenue. C'était vraiment un beau moment qu'on a passé. Je me sens un peu moins craintive. Ouais. Pas prête à monter, mais un peu moins craintive. Merci, c'est magnifique. C'est apaisant. On dirait que c'est apaisant. Oui, on est tellement bien avec les chevaux. Ça paraît que vous avez une belle communion, les deux ensemble. Oui, On le oui. sentait. C'est beau à Oui. voir. Et parlant de communion, on va aller t'écouter chanter. Ah, parfait! Excellent. There were others. I might have tangled sheets and kicked some covers. I might have made some love, but they weren't lovers. Breaking hearts one after the other. Oh, oh, yeah. There were moments I said all of the right things just like a poet. Forever for a night, in the hopes it will lead to something close to what we had. Yeah,
should have known, babe, that nothing on this earth could ever replace the feeling that I got floating around your space. I've seen all that's out there I've discovered. Yeah, there were others, but never not you. There were moments outside the sunshine, inside it was storming. That free and easy feeling that I wanted turned out to be the last thing that I needed. And what I needed, I should have known, babe, that nothing on this earth could ever replace the feeling that I got floating around your space. I've seen all that's out there I've discovered. Yeah, there were others, but never not you. But never not you. I've tried trying out someone new, looking for somebody who could hold my hand, feel your shoes. I found a few, but never not you. But never not you. Yeah. Oh, I should have known, babe, that nothing on this earth could ever replace the feeling that I got floating around your space. I've seen all that's out there I've discovered. Yeah, there were others, but never not you.